On a tous vécu ça. Ce moment où on est en public et quelqu'un te descend, te rabaisse. Et peut-être même que quelques jours après, tu te dis, j'aurais tellement dû répondre ça à cette personne. Sauf que tu l'avais pas, cette phrase-là. Tu savais pas quoi dire. Que ce soit en face de toi une personne qui soit perverse narcissique, une personne manipulatrice, que ce soit à ton travail, que ce soit dans tes relations privées, qu'importe, ce genre de moment, on l'a tous. Pense même, dans la cour de récréation, à ce petit garçon, à cette petite fille qui se fait rabaisser devant tout le monde et qui vit ça comme un traumatisme derrière, qui va mal endormir pendant quelques jours, qui peut même perdre confiance en lui. Peut-être même que c'est ton fils ou ta fille qui va vivre ça. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour tous ces gens, et pas que pour les enfants, parce qu'ils doivent apprendre ça à la dure finalement, ils doivent souffrir à la dure. Non, je fais ça aussi pour les enfants, je fais ça pour tout le monde. Pour toi, principalement, pour toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. On va voir pourquoi est-ce que cette personne te rabaisse, quel est le but, parce que si on comprend le but, ça dédramatise un peu, et surtout, je vais te donner quelques très bonnes punchlines dessus, pour que tu saches exactement comment répondre la prochaine fois. Elles sont simples, tu verras, tu pourras simplement les dire, et boum, t'effaces toute ta mauvaise ambiance, et tu gagnes la partie. Alors pourquoi est-ce qu'une personne te rabaisse en public? Déjà pour commencer, prenons le cas de l'enfance, parce que c'est super intéressant ce qui se passe dans la cour de récréation. L'instinct naturel est comme ça. Les enfants sont cruels. Il n'y a rien de plus cruel qu'une cour de récréation. Les enfants disent tout, critiquent. Et on sent bien que si un enfant critique, c'est pour passer comme quelqu'un de meilleur, c'est pour dominer l'autre, pour passer pour celui ou celle qui est cool. Peut-être aussi que c'est par peur. Parfois, tu as juste peur qu'on te regarde toi, et du coup, tu vas aller critiquer quelqu'un d'autre. Tu vas te dire, si au moins on se moque de lui, on ne se moquera pas de moi dans cette cour de récréation. Quand on devient adulte, ça ressemble aussi, c'est toujours dominer, c'est toujours prendre le contrôle sur l'autre. C'est toujours aussi, quelque part, une peur d'être inférieur, peur de ne pas être vu à sa juste valeur. Peut-être même que, si jamais tu es critiqué, c'est que tu représentes une menace. Dans d'autres circonstances, il y a aussi des utilités à être critiqué. Je parlais ça dans une vidéo il y a quelques années, j'expliquais qu'être le mouton noir de sa famille permettait de relier la famille. Si jamais je suis détesté par ma famille, c'est ce qui les permet de se réunir. Je deviens l'ennemi commun. Si jamais toute ta famille se moque de toi, te critique, te met de côté, ça leur permet une forme de cohésion. C'est malade comme façon de penser. L'être humain marche comme ça. Tu deviens l'ennemi commun. Le jour où tu arrêtes d'être ce mouton noir, où tu arrêtes de répondre, tu arrêtes de réagir, ils se bouffent entre eux. Il faut trouver un autre coupable, une autre personne à détruire pour recréer, encore une fois, un groupe face à un ennemi. L'être humain a besoin d'avoir des ennemis et je te propose que ce soit pas toi aujourd'hui, pour commencer. Peut-être aussi c'est pour être validé socialement. Je suis le plus fort, je suis la plus forte. J'ai réussi à descendre ma collègue de bureau, Sylvie, Thérèse, Jean-Marie. C'est moi le plus fort, c'est moi qui domine. Ils auront tous peur de moi. C'est aussi cette personne perverse narcissique qui va te détruire face à tes meilleurs amis, face à un groupe de personnes qui l'aura composé. Personne perverse, créer un environnement de gens qui sont de son côté. Un public qui est acquis. Pose-toi toujours cette question. Avant même de te demander comment répondre, c'est « je suis dans quel groupe aujourd'hui ?» Une relation avec une personne qui est perverse va choisir des amis qui sont de son côté. Il va prendre que ses esclaves, que ses fans. Tous ceux qui seront de ton côté seront dégagés. Donc c'est-à-dire qu'en gros, dans n'importe quel type d'interaction sociale, par exemple soirée entre amis, soirée dans un bar, n'importe laquelle, ou même au travail, le petit chef tyrannique, pervers narcissique, ne va prendre que des gens en dessous de lui qui seront de son côté. Et dans cette espèce de danse, parce que les autres employés auront peur de lui, ils vont rire aux blagues sur toi. Donc comprends bien toute la dynamique qui est impliquée autour de toi. Quand ton compagnon, quand ta compagne perverse narcissique te critique en société, elle fait pas ça n'importe où. Elle fait ça dans un lieu où il y a des gens qui sont de son côté, déjà à la base. Quoi que l'autre ait dit, quoi que cette personne ait dit, elle aurait gagné d'avance. Sauf si tu connais les phrases que je vais te dire. Là, on arrive aujourd'hui. Garde bien en tête aussi qu'au-delà de tout ce groupe, quand on a besoin d'être le petit chef tyrannique, quand on a besoin d'être l'épouse ou le mari pervers narcissique, quand on a besoin de rabaisser, c'est que ça cache forcément un immense problème d'estime de soi. Une personne équilibrée n'a aucun besoin d'aller rabaisser, aucun. C'est pas pensable.
Tu n'irais pas tyranniser quelqu'un parce que tu es bien dans tes baskets. Ça montre déjà un début de maladie mentale. Tu auras donc affaire à des tests. Donc on a déjà dit, observe là où tu es. Est-ce que tu es avec les bonnes personnes aujourd'hui? Déjà, c'est une immense question. C'est déjà 90% de la question. Cette personne va te tester pour voir où sont tes limites. Jusqu'où est-ce que cette personne peut aller avec toi? Si tu te laisses humilier, ils iront plus loin la fois d'après. L'humiliation est sans limite. L'être humain est comme ça. Parce que tu acceptes une fois, on peut t'en faire plus, jusqu'à voir ce qui se passe. Est-ce que tu vas t'effondrer, craquer, pleurer, bafouiller? Est-ce que tu vas rire jaune? L'une des phrases de la Bible qui a été la plus controversée, l'une de celles qui a été controversée, c'était la fameuse « Si jamais on te met une gifle sur la joue droite, tends la joue gauche ». Je paraphrase mal la phrase, mais beaucoup de gens se sont révoltés contre ça. Et on dit « j'ai pas forcément envie de jouer à ce jeu ». Il y a une question de conviction aussi derrière. Et je ne suis pas là pour juger de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut choisir. Et tu peux très bien suivre les conseils de la Bible qui disent, quand on m'en met une, je tends l'autre joue. Et ça me va, si c'est ta philosophie, c'est même pas ironique ce que je dis. C'est que réellement, ça me va. Si tu t'en tiens à ça et que ça te rend heureux, ça me va. C'est ok, c'est cool. Continue comme ça. J'ai choisi un autre camp. J'ai choisi, si tu m'en mets une, je t'en mettrai une autre. Au sens figuré, bien évidemment. J'ai choisi que la nature humaine avait besoin d'être recadrée. J'ai découvert dans ma vie que quand tu acceptais quelque chose, ça allait pas dans le bon sens. Si tu continues d'accepter trop quelque chose. On te prend, on te vole un tout petit peu, on te volera plus la fois d'après. On te maltraitera... Très dur à dire. Essayez devant votre écran. On te maltraitera plus la fois d'après. J'ai découvert que cet être humain cherchait toujours des limites. Comme cet enfant capricieux, qui va en grande surface, qui veut son jouet, sinon il tape des pieds, des mains par terre, il va tester tes limites en permanence. Un enfant est caractérisé par ça. Un adulte, très souvent, reste un enfant qui a grandi, mais qui a encore ses traits en lui, qui a encore cette espèce de machin déconnant de tester tes limites. Tant que tu mets pas de limites, tu seras abusé. Un ami est passé, je sais, peut-être qu'il regarde la chaîne aujourd'hui, et il m'a raconté une histoire assez poignante. Hier soir, il m'a dit, mon père a toujours invité... ses collègues de travail à déjeuner le midi, parce qu'il pouvait, parce qu'il avait de l'argent, parce que ça marchait bien pour lui. Ça lui faisait plaisir. Et puis un jour, il n'a pas eu autant d'argent. Ça s'est mal passé pour lui. Aucun de ses amis ne l'a réinvité à déjeuner. Ils sont tous partis manger dans leur coin. Et tu pourrais te dire quelque chose comme « parce que je fais le bien, et plus je fais le bien, plus je tolère, plus je serai récompensé. » Qu'est-ce que l'univers te dit? Plus tu donnes, plus tu seras abusé. Alors, mettez ça avec des astérisques partout. Donner, c'est une très bonne chose. Être généreux, c'est très bien. Être gentil, c'est chouette. Tu donnes 1, tu attends 1 en échange. Ou peut-être tu donnes 2, tu attends 1. Peut-être tu donnes 10 même. Tu attends quelque chose en échange. Tu n'es pas cette personne qui donne indéfiniment, qui se laisse maltraiter indéfiniment. Au bout d'un moment, et place la limite là où elle est chez toi. Les plus stricts mettront la limite à je donne 1, je récupère 1. C'est peut-être trop strict. C'est même probablement beaucoup trop strict. Peut-être que chez toi, c'est je donne 2, j'attends au moins 1. Peut-être même si tu es très cool, c'est je donne 10 ou 15 ou 20, mais j'attends au moins quelque chose en échange. Parce qu'après ça, je mettrai mes limites. Après ça, ça devient de l'abus. Ou ça devient moi qui ai ce besoin de reconnaissance et de donner indéfiniment pour être aimé. Ça devient aussi moi qui deviens aveugle à mon propre environnement. J'ai tellement ce besoin d'être apprécié et de donner que je traînerai n'importe où. Que tu traînes même peut-être dans un groupe de gens créés par cette personne perverse narcissique, dans ce travail où on abuse de toi et où tu te dis, c'est parce que je fais pas assez, je suis pas suffisant. Mais si tu fais juste un pas en arrière et que tu regardes l'équation, demande-toi de manière réaliste où tu es. Si jamais tu laisses passer une humiliation en public, ou 2 ou 3, mets ta limite où tu veux. Ils iront plus loin la fois d'après. Je suis une personne qui a beaucoup d'autodérision sur moi-même. Tu peux me faire des blagues, le jour où on se voit, tu peux me faire des blagues toute une soirée sur moi, et j'en rigolerai. Et puis, peut-être que dans l'eau, il y en a une qui me fera pas rire. Parce que c'est une faille chez moi, parce que c'est un sujet sensible. Et peut-être même que chez toi, ça t'aurait fait rire, chez moi, ça me ferait pas rire. Ça se verra à ma tête. Là, on arrive dans la différence. Comment est-ce qu'on reconnaît une humiliation déguisée? On la reconnaît parce que ça fait pas rire l'autre. Et tu sais quoi? Il ne faut pas être très fin pour le voir. Il ne faut pas être très subtil. Tu vois directement si la blague que tu fais fait de la peine ou pas. À quoi ça ressemble? Ça peut être des blagues innocentes. Oh, mais je rigole, t'as pas d'humour. C'est une des phrases préférées des pervers narcissiques. De toute façon, tu prends toujours tout mal avec toi. On peut rien te dire, t'es trop sensible. Va faire une thérapie. Ouais, sauf que
Ça m'a pas fait rire, c'était méchant. C'était juste de la méchanceté gratuite. Ça peut être aussi des critiques subtiles. Par exemple, alors là, l'exemple, il est pas très subtil. T'as vu comment t'es habillé aujourd'hui? C'est pas subtil. Mais c'est par exemple, ah, ce pantalon-là, je l'aime pas trop. Il te fait un gros derrière. Prends-en plutôt un autre, et puis tu changes, et puis bah non, finalement, celui-ci aussi, bon ben, peut-être qu'il faudra faire un régime. Et tu te dis, est-ce que c'est gentil, ou est-ce que c'est de la critique? À quel niveau, à quel point on est sur de la gentillesse, à quel autre point on est juste en train de me détruire, en fait. Pervers narcissique est excellent là-dedans. T'as pris 3 kilos, et il te le répète, il te le répète, il te le répète, chaque jour. Et il te dit, je dis ça pour ton bien, attention. Tous tes amis, il faut tous les quitter. Et je dis ça pour ton bien. Ton métier est nul. Et je dis ça pour ton bien. Et là, ça devient subtil. Comment est-ce que tu fais l'arbitrage mental sur ce genre de situation? Surtout quand tu as été élevé dans une famille où tu avais déjà ce genre de reproche. Tu étais déjà critiqué en permanence. Ton libre arbitre était déjà mis de côté. Non, tu vas écouter comme maman dit ou comme papa dit. T'es trop comme ci, t'es trop comme cela. Ton avis, on s'en fiche. Et là, tu revis le même genre d'abus. Des critiques subtiles. En réalité, ces critiques, elles sont peut-être subtiles que pour toi. Moi, une personne vient me dire chaque jour que j'ai 3 kilos trop, ce qui est vrai. Au passage, à la 3e fois, je vais dire c'est bon, le message j'ai compris, maintenant où ça te va, où tu pars. Le message je l'ai, ça va, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va. Encore une fois, on en arrive à ce fameux ratio, il faut que tu aies ce ratio dans ta tête. Au bout de combien de fois ça devient pas drôle? Au bout de combien de fois ça commence à te tordre? Et peut-être même que sur certains sujets, c'est dès la première fois. Tu as eu la perte d'un proche récemment, c'est peut-être pas drôle pour toi, c'est peut-être même jamais drôle, même pas une fois, peut-être. Et là, tu réaffirmes ton pouvoir. Tu es capable de décider ce que tu trouves drôle ou pas. C'est toi qui vas dicter ça. Il n'y a même pas de raison logique, il n'y a même pas de oui, mais tout le monde pense que c'est drôle, donc c'est forcément drôle pour toi. Réapprends à écouter tes émotions en interne, à savoir qui tu es, à écouter cette petite voix, peut-être même cette petite voix qu'on ne t'a jamais habitué à entendre. Peut-être que même quand tu étais enfant, cette petite voix, on te disait qu'il fallait pas l'écouter, que ce que tu ressentais, c'était pas grave. Et du coup, tu apprends, quand tu reçois quelque chose de méchant, de mauvais, à écraser cette voix, pas l'écouter. Je te suggère donc de l'écouter, cette voix, aujourd'hui. Si tu veux, parce que tu fais comme tu veux, tu deviens chef maintenant. Écoute cette voix. Est-ce que cette phrase me va ou pas? Pour toi qui as toujours tout subi, toujours tout accepté, toujours dit oui à tout, t'as toujours mis une espèce de chape de plomb sur ce que tu ressentais. Écoute-le. Est-ce que ça me fait vraiment rire ou pas? Est-ce que ça me fait marrer ou pas? Si la réponse est non, tu le dis direct. On arrive à ces fameuses phrases. Les comparaisons aussi, c'est de l'humiliation déguisée. Regarde lui. Lui au moins il sait faire ça. Elle au moins, elle est comme ci, elle est comme ça. C'est une forme d'humiliation. Encore une fois, tout dépend du contexte, de comment c'est dit. Est-ce que c'est quelqu'un de très gentil qui te dit ce genre de choses une fois, ou est-ce que c'est quelqu'un qui régulièrement te met dans cette espèce d'hésitation mentale? Tu as 2 cases en face de toi. Cette phrase-là, elle est cool. Cette case-là, elle est pas cool. Et avec cette personne-là, tu étais toujours un peu dans l'entre-deux. Il te dit quelque chose, il te trash violemment, mais 3 secondes après, il va être gentil. Et t'es dans cette espèce de confusion. Je vais dire quelque chose. Dans un couple, ou en amitié, ou dans un travail, il ne devrait pas y avoir de confusion. Pourquoi est-ce qu'on prend bien des blagues sur nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'on prend bien des critiques? Parce qu'on sait pertinemment que cette personne est gentille majoritairement. À 99,9% du temps, cette personne est extrêmement bienveillante. Et c'est ça qui fait que sa petite critique est drôle. Si maintenant une personne vient toujours te titiller et à 50-50, tu sais pas trop si elle est gentille ou mauvaise, c'est qu'elle est mauvaise. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Putain, faut que je me détende, faire de la tension aujourd'hui. Tu fais jamais le ménage. Déjà, cette phrase est fausse. Jamais, ça veut dire que tu l'as jamais fait de toute ta vie. 0. Même si tu l'avais fait une fois, cette phrase serait fausse. Tu vois ce que je veux dire? Tu te trompes tout le temps. Non, c'est faux. Plein de fois où j'ai raison. Peut-être 1 fois sur 10, mais ça suffit pour que ce soit pas tout le temps. Remettre les choses, remettre les bons mots. Défendre bonne orthographe et les bons mots aujourd'hui. Comment réagir intelligemment? Ne pas s'énerver de suite. J'ai toujours eu ce regret de réagir trop vite. Si jamais tu as un doute, si jamais la phrase ne vient pas tout de suite, stop. Mets une pause. Mieux vaut ne rien dire que de passer pour celui ou celle qui s'énerve directement et qui vient tout casser l'ambiance et qui jette quelque chose par terre. Si tu as un doute, si la phrase ne sort pas, celle qu'on va voir après, si ces phrases ne sortent pas, mets un délai. Fais un pas en arrière, mets un délai, mets un stop, observe. Analyse toute cette scène que tu as devant toi. Tous les gens qui sont dans cette salle, qu'est-ce qu'ils te veulent?
qui s'impose comme le leader, qui sont ses sbires dedans, pourquoi est-ce que tu es ici. Prends juste un pas en arrière pour réfléchir, tu n'es même pas obligé de répondre tout court. Dans tous les cas, ne sors une phrase que si c'est dans un très grand calme et un très grand contrôle. Et si cette personne, tu la revois, il sera toujours temps, la fois d'après, de lui dire cette phrase. Voici une phrase que j'adore, qui est ma best. Tu peux couper la vidéo après. Je l'adore celle-ci. C'est « j'ai pas compris ». Désolé, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux répéter? Quelqu'un te fait une blague qui est méchante, qui est simple, une blague qui est extrêmement facile. C'est-à-dire une blague que tout le monde a compris. Tout le monde. Sur toi. Sur toi. Et tu réponds « Désolé, j'ai pas compris cette phrase. Est-ce que tu peux me la répéter ?» Je peux te dire une chose sur cette phrase-là. Même si cet agresseur a extrêmement confiance en lui, il va bafouiller. Le « j'ai pas compris », il calme tout le monde. Mais il faut le dire de manière extrêmement sérieuse. Je t'en suggère deux autres qui sont beaucoup, beaucoup moins puissantes. Est-ce que tu fais du stand-up? Elle est peut-être 3% de la force de la première. Et la deuxième, qui est peut-être à 10%, c'est est-ce que tu te sens mieux en disant ça? Si jamais ça vaut le coup, si jamais tu es dans une vraie hésitation, c'est-à-dire, parfois en couple, et je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire un mea culpa, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà fait des blagues qui, dans ma tête, étaient tellement drôles et qui, en réalité, ont fait beaucoup de peine à certaines personnes. Et je le reconnais. Et plutôt que ce qu'on me rentre dedans et qu'on me détruise, la chose qui a été bien pour moi, parce qu'encore une fois, je suis de bonnes intentions. Enfin, j'espère l'être en tout cas. Je suis le plus gentil, le plus chouette possible. Et quand je fais une blague, je m'assure toujours que cette blague ne fasse pas de mal. Malgré tout, de temps en temps, t'en fais une qui sort, la blague est tellement drôle que tu la sors et... C'est quoi finalement avoir un ami par rapport à rire d'une très bonne blague? Tu vois ce que je veux dire? Mais cette personne est venue me parler en privé et je me suis excusé platement quand j'ai découvert que j'avais fait de la peine à cette personne parce que ce n'était pas mon intention. Elle m'a cité 2-3 phrases que j'avais dites dans la soirée et en effet, c'est vrai que il y avait probablement un machin qui était non résolu entre nous deux. Du coup, on en a parlé, on a percé l'abcès et ça fait que dans cette amitié, ça se passe mieux. Donc si tu es face à quelqu'un qui est généralement de bonnes intentions, généralement, majoritairement de très bonnes intentions, ou tu sais que cette personne n'est pas perverse narcissique, tu peux aller lui en parler, ce sera chouette. Maintenant, allez, parler avec une personne perverse narcissique, c'est aussi à ça que tu vas savoir à qui tu as affaire. Va parler à ton Jean-Paul, pervers narcissique, de la façon dont il t'a critiqué la veille, et tu auras la confirmation que cette personne est perverse narcissique. Parce qu'il va nier massivement. C'est toi qui inventes, c'est n'importe quoi, tu prends toujours trop tout personnellement, va voir un psychologue, t'as un problème mental, va te faire soigner, tout le monde pense comme moi, etc. etc. Donc c'est-à-dire que t'as l'espèce de double sentence, double punition, non seulement t'as souffert le soir même, au moment où ça s'est passé, et en plus, au moment où tu demandes des explications, il vient t'embourber encore un peu plus. Qui est encore un signe que cette personne est malsaine. Une personne intelligente et saine se remet en question. Et si jamais ça continue, tu te barres, tu te casses, tu changes de mec, tu changes de femme, tu changes d'amis, tu changes de métier. Ne reste pas dans une situation où tu subis de manière régulière, quotidienne, une forme de harcèlement, une forme de dénigrement. Ça joue sur ta santé mentale, ça joue sur ton système nerveux, ça joue sur tes hormones du stress. C'est pas bon pour toi en fait. Tout est mauvais là-dedans. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura intéressé et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.